Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit exercice démonstration et on va lire ça ensemble. Si le prix d'un article augmente successivement de 10% puis de 15%, au final l'article a augmenté de combien de pourcents? Donc si on prend son prix de départ et son prix final par rapport à ces deux augmentations successives. Alors, la première erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'additionner évidemment les pourcentages. Ça ne marche absolument pas. On pourrait prendre un exemple avec une valeur d'un prix et tu le vois tout de suite. Là n'est pas l'objectif de cet exercice-là. Là, c'est plutôt de faire une démonstration pour bien comprendre qu'une augmentation successive de 10% et de 15% ne correspond absolument pas à l'addition des deux pourcentages. Donc on va faire une démonstration, tout simplement, et tu vas voir, c'est pas très compliqué. Alors, on va appeler le prix de départ. Hop. Alors, on va appeler P1, prix de départ. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le prix de départ. On pourra appeler P2 le prix final. On va voir si on en a besoin ou pas. Alors déjà, on a une augmentation de 10%. Une augmentation de 10%, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à 1 plus t sur 100. Je vais m'expliquer. Donc le prix de départ, P1, il est augmenté, donc l'augmentation de 10%. Donc pour avoir une augmentation de 10%, il faut appliquer la règle qui consiste à multiplier le prix par 1 plus t sur 100. Okay, où ici, t est le pourcentage d'augmentation. Et tu me diras pourquoi 1? Parce que tout simplement, si le prix n'augmente pas, t il vaut combien? Il vaut 0. Par conséquent, si on n'avait pas le 1, on aurait le prix final sans augmentation de 0. Donc il faut évidemment conserver ici le 1. Ça, c'est pour la première augmentation de 10%. Donc ici, t égale 10%. Okay, donc ça fait P1, 1 plus 10 sur 100. Ça, c'est la première augmentation. On va faire de même avec la deuxième augmentation. Ok, donc du coup, P1, 1 plus 100, 1 plus 10 sur 100, multiplié par la deuxième augmentation. C'est toujours 1 plus t sur 100, la deuxième augmentation, plus t sur 100, et ici, t égale 15%. Ok, et on pourra dire que ça, c'est le prix final. Donc P1 facteur de 1 plus 10 sur 100, facteur de 1 plus 15 sur 100, égale au prix final. Voilà. Ça, c'est l'augmentation successive. Je fais une première augmentation de mon prix, 1 plus t sur 100. C'est la formule de l'augmentation. Et après, je fais une deuxième augmentation du prix qui a déjà augmenté, et ça me donne le prix final. Ça voudrait dire que le prix initial multiplié par l'augmentation des deux correspond à P2. Donc maintenant, il suffira de développer tout ça. C'est très simple à développer. On a 1. Il suffit de faire la double distributivité. 15 sur 100. Ok, donc ça, puis ça, et ainsi de suite. Tu connais. Plus 10 sur 100, parce que celui-là, et après, plus 10 fois, donc ça fait 10 fois 15, divisé par 100 fois 100, égale P2. Pour l'instant, rien de sorcier. P1 égale, donc le 1, c'est parfait, il nous le faut parce qu'on va essayer de le mettre sous cette forme-là, 1 plus t sur 100, et avec ce nouveau t qui fera l'augmentation totale. Donc ici, on a plus 15 plus 10, c'est facile, 25 sur 10 sur 100, plus, alors là, pas compliqué non plus, tu vas voir.
Je vais barrer le 10 ici, je barre un des 10. Je mets une virgule, je barre celui-là. Plus 1,5 sur 100 égale P2. Ok? Et enfin, ça tombe très très bien, on va le remettre de cette forme-là. P1, facteur de 1, plus 26,5 sur 100 égale P2. Du coup, on peut dire que le pourcentage d'augmentation, donc T, ici, est égal à 26,5%. Ce qui veut dire que augmenter successivement le prix de 10% et de 15% revient tout simplement à augmenter le prix de départ par 26,5%. Voilà. On a terminé. J'espère que cette petite démonstration a été plutôt claire pour toi. S'il y a le moindre problème, n'hésite pas tout simplement à mettre dans l'espace des commentaires les différentes difficultés et j'y répondrai volontiers. À bientôt.